Donc là, on va s'intéresser à tout ce qui concerne le PHP. On va commencer par créer la page list.php et on va commencer par transaction.php. Donc là, on ouvre PHP et on ferme. Là, on a MySQL Connect. Donc, localhost, root et vide. Ensuite, on a MySQL select db et le nom de la base de données qui est bd et le numéro d'inscription. Donc, ça c'est la première partie. La deuxième partie, on va commencer par récupérer les champs qui sont dans notre formulaire. Donc, on va ouvrir la page transaction et on va créer des variables avec les noms correspondants des différents champs. Donc, $date est égal $-bas post et le même nom. Donc, je vais faire un copier-coller et là, je n'ai plus qu'à changer les noms des champs. Donc, numcpt, copier, coller, coller. Ensuite, lib, lib, montant, montant, montant. Donc, on a récupéré les différents champs. Maintenant, on va créer notre requête. Donc, notre requête, elle va consister à quoi? Elle va consister à select étoile from la table compte where on n'a pas besoin de tous les enregistrements, on a seulement besoin de where numéro du compte est égal à $numcpt qui provient de la base du formulaire. Donc, ensuite, on va exécuter notre requête. Donc, on va dire $res est égal MySQL query de $requête. Là, on nous dit que pour insérer l'enregistrement, on doit vérifier que le numéro de compte saisi dans le formulaire existe dans la base de données. Donc là, on va commencer par le premier test. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire if MySQL num rows de $résultat est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette requête a retourné 0 résultat, donc le numéro de compte n'existe pas. Donc on va afficher un écho transaction échouée. Bon, ça c'est ce qui nous est demandé dans l'énoncé. On peut ajouter numéro de compte incorrect. Donc, sinon, ça veut dire que la requête, elle a retourné un résultat puisqu'on a un seul numéro de compte correspondant. Donc là, on va vérifier est-ce que le solde suffit ou non. Donc, on va lui poser la deuxième question. If dollar montant est supérieur à dollar sol. C'est quoi $sol? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un list et je vais attribuer les différents champs de mon enregistrement à 4 variables qui vont correspondre aux 4 champs de ma base de données. Donc, je vais créer une variable $n pour numéro de compte, $password, $nom
et $sol pour le solde. MySQL fetch, non pas array, mais row, puisque elle va nous retourner un seul résultat. Qui ça? C'est $res. Et on ferme. Donc, if le montant est supérieur au solde, on va reprendre cette même ligne et on va lui dire solde insuffisant. Bon, j'enregistre. Maintenant, le dernier, sinon, si tout va bien, ça veut dire que le numéro de compte existe et le solde est suffisant. Donc, on a beaucoup de tâches, donc on va mettre un sinon et on va ouvrir les guillemets. Je vais préparer une première requête qui est un insert into la table transaction. Donc, on va enregistrer cette transaction dans la table transaction. Donc, on met les différents champs comme on les a écrits dans la base de données. Donc, id trans num compte. Vous pouvez aussi utiliser le copier-coller à partir de MySQL. Date trans, libellé trans et montant trans. Values, n'oubliez pas le S. Donc on va mettre les différentes variables correspondantes aux différents champs dans l'ordre de la base de données. Donc là, idtrans c'est un numéro auto, donc on va mettre vide. On a ensuite 1, 2, 3, 4 autres variables. Donc 1, 2, 3, 4. Je ferme, point virgule, et je ferme les guillemets. Donc ensuite, on a le numéro de compte. Donc $numCPT. Ensuite, date transaction, $date. La dernière, c'est plutôt libellé. Donc libellé. Et la dernière, c'est le montant. S'il vous plaît, là, ne retournez pas à la ligne, écrivez à la suite. Donc ça, c'est ma première requête. Là, je vais préparer une deuxième requête. Requête 2 est égale. Donc là, puisque l'utilisateur a effectué une transaction, donc normalement son solde va être débité. Donc on va lui enlever le montant qu'il a dépensé dans cette transaction. Donc on va mettre un update set update compte set solde est égal à la nouvelle valeur qui est $. Je vais mettre SD. Où ça? C'est where num compte est égal au numéro de compte. Donc on peut prendre ce $numCPT. On ferme les guillemets et point virgule. Donc on n'oublie pas, on a aussi là des points virgules. Donc là, c'est quoi ce $SD? Ce $SD, c'est une variable qui est calculée. Elle est calculée à partir de quoi? Donc on va définir $SD, c'est le solde de l'utilisateur, $sol, moins $montant qui a été débité par cette insertion. Ensuite, on a MySQL query de $requête 1 et MySQL query de requête 2. On peut éventuellement ajouter un echo transaction effectuée. Et j'enregistre. Donc là, on va tester notre page. Donc on va sur le 127, SW. Donc là, on va sur la page transaction. Donc là, le JavaScript fonctionne parfaitement. Date de la transaction 21/5/2012. Le numéro de compte, je vais mettre n'importe quoi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Le libellé de la transaction, je vais mettre achat et le montant de la transaction, je vais mettre 5000 dinars. Donc là, il me dit le numéro de compte incorrect. Donc je vais retourner et je vais lui mettre un numéro de compte correct. Donc je vais prendre le premier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc le compte il existe, mais le solde est insuffisant puisque le premier il possède 1500 dinars et on lui a demandé de débiter 5000 dinars. Donc on va lui mettre par exemple 100 dinars et la transaction effectuée. Donc pour vérifier que tout s'est passé correctement, qu'est-ce qu'on va faire? On va sur 127.0.0.1 MySQL et on va vérifier dans notre base de données que le compte donc affiché, qu'on lui a débité 100 dinars, donc il était à 1400, 1500, il est maintenant à 1400. Donc ça c'est pour la première page PHP.